Eh bien, bonsoir à tous, vous êtes tous sur Watch TV et on est sur Andromag, l'émission 100% Android, et je devrais dire même Watch, je vais me corriger puisqu'on a enlevé le petit télé, puisqu'on est maintenant la chaîne 100% digital. Bienvenue pour ce nouveau rendez-vous, cet épisode 18 de notre nouvelle saison 2018 pour l'émission Andromag. J'espère que vous allez bien et je suis accompagné ce soir de tous mes amis. On a un petit démarrage un peu en speed, hein. C'est peut-être pour ça que vous me sentez un peu stressé, mais je vais me détendre et dire bonjour à Quentin. Salut Quentin. Salut, ça va très bien, ça va tout le monde, ça va Mathieu. Exactement, bah oui, écoute, ça va, on va prendre gentiment je peux vous dire, on a un peu couru un petit peu avant, et là on va prendre gentiment nos marques, je vais baisser le son, et du coup Quentin, comment se passe ta chaîne? Comment ça va? Eh ben écoute, ça va bien, on est en forme, on a beaucoup de voyages en ce moment et on va en parler d'ailleurs. Exactement. Mais non, ça se passe très bien, bon, bah, je suis content. Bien, je suis content. On a également, et je suis ravi de l'avoir avec nous pour sa première, Jérémy, alors je veux pas écorcher ton Descalis, parce que c'est un délice, c'est ça exactement. T'as tout trouvé. On est ravis de t'accueillir pour ta première. Alors Jérémy, je crois que toi tu as un blog, c'est ça? Exactement. Geeksarea. Geeksarea, alors je fais un blog qui me permet de faire des tests high-tech sur... et pas que d'ailleurs. Pas que, du Lego, des figurines, enfin un peu tout ce que j'aime en gros. Ouais, de l'entertainment quoi. Exactement, voilà, tout ce qui est sur l'univers geek on va dire. Ok, tout ce qui te passionne. Exactement. Et puis bah Jérémy, on est copains depuis longue date, et puis ça fait un moment qu'on se court derrière pour faire une émission. Exactement. Il était temps. Ça fait un petit moment, ouais. Donc du coup on est ravis de t'accueillir, et donc si vous voulez aller voir, c'est geeksarea.net. Exactement, j'avais un doute entre le FR et le net. Bon, et celui qui est tout sage derrière, qui nous attend sur Skype, eh bien c'est Pierre-Alexandre, que j'ai appelé à la rescousse, puisque en fait notre ami Mohamed Latif de Repair Center n'a pas pu nous rejoindre ce soir, on est bien désolé. Et puis il y a également mon compère Jason qui est pas là quand même. Qui est pas là quand même ce soir, je le dis comme si c'était un mec lambda. Et d'ailleurs on va l'embrasser parce que c'était son anniversaire hier, et donc dimanche hier, c'est bien ça. Et donc on lui fait des grosses bises, je sais qu'il va nous regarder, ou il regardera sans doute le replay. Voilà, donc bon anniversaire à lui, et je vais me tourner vers Pierre-Alexandre qui est là, notre ami sur qui on peut compter. Toujours de la chaîne Technoïde qui a passé le cap des 10 000 abonnés. Je sais pas si on l'avait dit dans cette émission, mais bravo. Je crois pas, je sais plus. Je sais pas, mais bravo, ça fait comme ça fera 2 si on l'a pas dit, si on l'a déjà dit. Voilà, au moins comme ça tout le monde a l'info. Ok, exactement. Et d'ailleurs, je crois que, mine de rien, les choses bougent pour la chaîne, puisque tu as décidé d'essayer de vivre de ta passion, et tu as lancé un Tipeee de ce que j'avais vu. Exactement. Bon, il n'y a pas beaucoup de monde, forcément, ça reste encore une petite chaîne, mais si possible, pouvoir financer des choses, parce que bon, acheter des choses, forcément, ça a un impact. Ouais, et pouvoir les limiter, et derrière... pouvoir acheter plus de choses aussi, bah, ça peut être sympathique. Ouais, en gros, la première étape, ce serait plutôt d'arriver à alléger tes dépenses sur les produits que tu voudrais vraiment tester, et pourquoi pas après, plus tard, de fil en aiguille, arriver au stade ultime. Voilà, pouvoir même financer des gros smartphones, parce que c'est l'un des trucs les plus compliqués. Ouais. Aussi. Mais vraiment, l'idée d'abord, c'était de financer des produits, et après, peut-être, dans les rêves les plus fous. Voilà, c'est un peu plus ça. C'est un peu plus ça. Bon, très bien. Et bien en tout cas les amis, nous on va vous attendre, on aimerait qu'il y ait quelqu'un ici à côté de moi, donc n'hésitez pas à utiliser le dièse Andromag les copains. Je suis en train d'ouvrir Twitter, donc je vais surveiller les messages, et bien entendu, si vous n'avez pas pu être à côté de moi, vous avez les replays pour regarder cette émission sur Dailymotion, sur YouTube, et également tous les podcasts qui sont disponibles sur iTunes ou sur des applications sur Android de qualité, comme par exemple Podcast Addict. N'hésitez pas à passer, et si vous voulez soutenir la chaîne, il y a 2 choses qui sont essentielles pour nous, c'est l'abonnement sur YouTube, et pourquoi pas Dailymotion, de partager nos émissions, et surtout de nous mettre une notation également sur iTunes. Pour les gens qui nous regarderaient avec un iPhone, vous êtes quand même les bienvenus, malgré que vous n'êtes pas à la bonne adresse, mais vous êtes les bienvenus quand même. Et il faut tout pour faire un monde, hein. Exactement. Et je te propose sans plus tarder, après une intro quand même assez longue, un petit, tu veux nous faire le sommaire, tiens. Mais écoute, faisons ça
Mathieu, balance-nous parce que le moi sommaire. aussi j'ai le droit à ma petite feuille, mon petit script, histoire de dire tout ça. Et ben écoute, on va parler d'abord, dans un premier temps de Oppo, parce que l'invitation a été lancée. Et du coup on va parler un petit peu de Oppo avec son événement qui aura lieu demain. On va parler aussi de Lenovo qui a lancé un petit peu son smartphone, le Z5, dont on avait entendu parler il y a quelques semaines maintenant, mais qui on est un petit peu déçus, mais on va en parler. On va aussi parler de Facebook et de Huawei, parce que il y a un nouveau scandale entre ces deux grands, mais petite affaire. voilà, une petite affaire, c'est une petite brève, on va en parler rapidement avec vous. On va aussi parler de Square Enix qui arrête ses jeux Go, donc là aussi on va en parler, pas de surprise. Oui, ça va aller vite, hein. T'as quasiment fait la news là. De Gameloft aussi, Gameloft. Oui. C'est un peu Gameloft, c'est bien. Voilà. Avec Asphalt 9 Legend, un nouveau jeu qui va sortir et que tout le monde va tester afin de tester les smartphones. Exactement. Asphalt, Ça, la grande référence. Ça, c'est les applications étalons pour vérifier les puissances. Exactement. Ah là, on voit les images derrière. C'est pas un flagship. C'est un beau jeu. On va dire que c'est un beau jeu. Et finalement, on va parler du Kiwan. Du Kiwan, du Kitu de BlackBerry. C'est moi qui le dis mal alors que j'étais là-bas. J'ai fait une petite faute. Voilà. Et puis après ça, on va parler un petit peu de matos parce qu'on en a devant les yeux. Oui. On a du Honor 9 qu'on était allé chercher à Londres, Honor 10, mais décidément, mais oui, mais bon, je suis 2017 ce soir. Et on va parler du Echo Horizon Lite qu'on vient tout juste de récupérer à l'instant. Donc on va vous parler de tout ça. Donc on a une émission plutôt quand même assez chargée. Allez, on revient tout de suite. Allons-y. Alors les amis, en ce moment, s'il y a bien un constructeur qui fait l'actu tous les jours là en ce moment, c'est bien Oppo. Alors Oppo, on va un petit peu resituer qui est cette marque. Et tiens, j'en profiter, Pierre-Alexandre, je sais que ça lui brûle les lèvres. Dis-nous un petit peu en quelques mots rapides, je te demanderai d'être concis. Qui est Oppo ? Tu m'as dit quoi? Rapide? Oui, concis, tout ça. Oppo, en gros, pour ceux qui connaissent OnePlus, vous connaissez déjà un petit peu Oppo, puisque les designs se ressemblent. Oppo fait partie de BBK, qui appartient à Vivo, enfin, il y a Vivo, Oppo et OnePlus. Oppo est assez connu, ils sont arrivés en France déjà il y a à peu près 2 ans. Ils proposent des smartphones globalement milieu de gamme, et ils reviennent un peu en force cette année en Europe. Ils ont décidé vraiment de marquer le coup avec l'Oppo Find X, qui devrait être très borderless. Donc ça fait très longtemps, puisque c'est depuis le Oppo Find 7 avec un Snapdragon 801 qu'on n'avait pas vu de haut de gamme chez Oppo. Exactement. Donc apparemment le marché européen est très porteur en ce moment pour les Chinois. Exactement. Il y a juste une chose que je voulais dire avant, c'est que ils avaient fait une incursion en 2016, mais très vite ils avaient disparu un petit peu de l'Europe. Hein. Après avoir passé quelques mois sur les stands d'Amazon, on les a vus disparaître. Et là, croyez-moi, ils reviennent pour de vrai. Je vous propose de regarder un petit trailer. Vous allez voir, vous allez reconnaître des gens très connus. To the Martian League. He will leave for Mars tonight. Find more. Find X. Oppo. Le cinéma. Non, mais écoute, le cinéma. Franchement, vu qu'on regardait la fille, j'ai eu du mal à croire qu'elle allait partir sur Mars. Ou en tout cas, sinon, il va falloir qu'elle parte aussi sur Mars. Donc, vous l'aurez reconnu, la star, ou ceux qui ne l'auraient pas reconnu. En fait, ce qui est drôle, c'est que je vais rebondir sur un tweet que je viens de voir qui dit, donc on salue Didier Méance qui nous dit sur le Jazz Andromag, heureusement, ce soir, il y a l'excellent Andromag, donc je te remercie déjà, pour échapper au foot à la télé. Je serai donc devant sans hésiter. Le problème, c'est qu'on te fout un joueur de foot sur la première vidéo, donc ça, c'est un peu manqué pour nous. Le gros problème, c'est que Oppo est justement partenaire, enfin, ils sont en sponsor avec le Real de Madrid, si je dis pas de conneries. Et Barcelone. avec la Coupe du Monde. Barcelone. Avec Barcelone. Ouais. Et avec la Coupe du Monde, eh bien, il y a des pubs pour Bibo. Bibo, qui est donc une autre filiale de BBK. Ah, et pour Oppo aussi. Un proche plus premium de Oppo. Mais même Oppo, on a vu sur les matchs de l'équipe de France, on pouvait voir des panneaux publicitaires sur les côtés où il y avait Oppo avec le Nex. Non, le Vivo avec le Nex, pardon, je vous dis une grosse bêtise. Et Oppo, je crois aussi également, qui faisait partie des sponsors de cette Coupe du Monde. Donc, du coup, il y avait
d'autres trailers qui ont été même annoncés à ce sujet. Mais bon, du coup, c'est Neymar. C'est Neymar, il se paye quand même actuellement le joueur le plus en vogue, on va dire, du football. Donc ça montre bien déjà un petit peu les ambitions de la marque. Et donc du coup, comme tu disais à juste titre, ils arrivent avec le Oppo Find X ou 10. On sait pas, bon voilà, encore une fois, j'ai l'impression que l'inspiration Apple est passée par là, c'est bien dommage. Mais demain, donc ce 19 juin, au Louvre, à Paris, eh bien, on a reçu une invitation dans nos boîtes aux lettres. Eh bien, nous, on a l'heureux plaisir de suivre cet événement en direct. On sera donc au Louvre pour vivre le lancement de ce Oppo Find 10. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Allez, rapidement, on va voir que les informations... Ils savent pas garder un secret, ces gens-là. Ils savent pas. Ils commencent par un truc comme ça, tu te dis voilà, ça c'est génial, un peu de mystère et tout. Et il suffit d'aller sur Weibo, qui est le réseau social chinois, et de voir commencer à voir des fuites passer, mais dans tous les sens. Alors pour l'instant, ils ont axé leur communication autour du hashtag Find the Extraordinary, donc chercher l'extraordinaire, on va dire. Et ils ont beaucoup communiqué, beaucoup teasé avant de un peu trop tout nous révéler sur la surface d'écran. Regardez les amis ce que j'ai derrière. Donc on a une première affiche qui nous indique un 9 avec 2 chiffres à deviner, dont 1 est derrière la virgule, en pourcentage d'espace d'écran utilisé sur cet appareil. Voilà. Écran par rapport au gabarit. J'ai vu sur internet qu'il y en a qui parlaient de 93,9 ou quelque chose comme ça. Moi j'avais vu 91,2. Alors moi j'avais 93,8. D'ailleurs c'est ce qui semble être apparu. Alors peut-être que donc la seconde image Benji qu'on a est peut-être un fake, donc ça peut être à prendre avec des pincettes, mais voilà ce qu'on a vu. Ce que j'ai vu, c'est que c'est un graphiste en fait qui a fait ça, qui a imaginé par rapport au teasing. Donc effectivement c'est plus peut-être à prendre avec des pincettes. Oui, dis-moi PA, tu voulais réagir. À savoir sur l'affiche, normalement il y a une autre affiche qui montre un peu les courbes du smartphone, et par rapport à cette affiche là qui n'est pas à prendre un peu au premier degré, puisque en fait il va y avoir une encoche, et je l'ai vu sur cette affiche, parce que si on rehausse en fait les blancs de l'image, et ben justement on peut voir cette encoche. Effectivement, j'ai assisté à ton live hier que tu faisais sur ta chaîne, hein, donc sur Technoid, si vous voulez aller voir. Et effectivement, en plus, quand tu passais la souris pour sélectionner l'élément, on voyait donc l'encoche qu'on ne voit pas ici. Alors ce qui est sympa, c'est que je te rejoins totalement sur on la voit légèrement là. Ouais, on la voit légèrement, mais vraiment, elle est petite. Elle sera sans doute du niveau de ce qu'on a sur le Honor 10 que j'ai ici. Donc, voilà, on doit peut-être voir. Alors, je vais peut-être pas voir tous mes messages, mais du coup, si je vous mets comme ça, voilà, on a une encoche ici qui est visible et qui devrait être de cet ordre-là, peut-être même plus petite, mais pour le coup, c'est assez intéressant. Au niveau, donc, je te rejoins sur ce que tu disais hier également sur le bas du téléphone. Il y a des chances qu'on revoie ce fameux faisceau lumineux qui représente la lettre de notification et donc qui s'illumine par le bas. Ça serait cool parce que c'était vraiment une marque de design très, très sympa sur les Oppo Find 7 et sur les autres de la gamme. Et ça se retrouve pas ailleurs surtout. C'était ça qui est pas mal. On l'avait d'abord eu avec les Sony et ils avaient repris ça des Sony. C'était le Xperia. Non, j'ai plus le nom exact. Ah oui, il était passé dans un James Bond. Mais exactement. Ouais. Voilà, c'est ça. Et en fait, il y avait le Find 7 qui avait cette particularité qui était assez bien intégrée et très design. Et ce qui est bien, c'est qu'ils le reprennent et ça reprend un peu justement l'idée de la suite du Find 7. Alors, je vais vous demander votre avis, notamment à toi aussi Jérémy, mais d'abord je vais juste faire les spécificités de l'appareil, comme ça on a toutes les infos et on va pouvoir en discuter un petit peu. Donc, probable, hein, donc c'est pas les caractéristiques officielles, hein, ne nous trompons pas les amis, gardons ça avec des pincettes, mais de ce qu'il y a un petit peu fuité sur le net, c'est qu'on aurait un écran AMOLED de 6,4 pouces, donc avec une toute petite encoche, un écran avec un ratio 19/5, un poids de 186 grammes, un Snapdragon 845, hein, donc un appareil haut de gamme, 8 Go de RAM pour la mémoire vive, 128 ou 256 Go de stockage, une batterie de 3730 mAh, compatible avec la technologie de recharge rapide SuperVOOC, une recharge qu'ils avaient déjà un petit peu teasé lors d'un Mobile World Congress. On aura également un zoom x5
au niveau de l'appareil photo qui lui disposera d'une double caméra à l'arrière de 20 mégapixels et 16 mégapixels, donc avec ce fameux zoom x5 qui avait l'air vraiment prometteur et qui avait été aussi également, ils avaient montré quelques ébauches lorsqu'ils avaient entamé ces recherches-là lors du Mobile World Congress, c'était il y a déjà un an ou deux, je crois. Ouais, il y a 2 ans. Ouais, il y a 2 ans. Ça date un petit peu. Voilà, exactement. Pour revenir sur la supercharge, apparemment le SuperVOOC qui est vraiment... La charge rapide, c'est vraiment Oppo qui l'a, on va dire, démocratisé, hein, qui l'a vraiment lancé même, on va dire, qui a été pionnier là-dessus. Qui l'a lancé et qui reste encore une référence, même la première version reste encore très rapide même par rapport à la concurrence. Exactement. Et là, la dernière, tu vas en parler, mais elle est assez folle. Ouais, elle est assez folle et d'ailleurs on peut aussi également faire le parallèle pour les gens, pour que ceux qui connaissent pas trop l'univers des smartphones chinois, eh bien peut-être qu'au niveau de OnePlus, qui est un peu plus maintenant sur le marché européen, il y a le Dash Charge, qui est un peu l'équivalent de ce SuperVOOC, même si je pense qu'il reste peut-être un peu inférieur. C'est la même chose. Ouais, c'est la même justement chose. Différent, mais en soi, c'est emprunté de chez Oppo. Voilà. Et donc, ce SuperVOOC, là, on nous annonce, d'après les rumeurs, qu'il pourrait être capable de recharger complètement le smartphone en 15 minutes. C'était l'objectif quand ils avaient présenté justement cette SuperVOOC il y a à peu près 2 ans, même peut-être 1 an, et ils pouvaient déjà recharger en un quart d'heure, et ça avait été montré lors de la présentation. En un quart d'heure, à ce moment-là, ils pouvaient recharger en 15 minutes 2500 mAh. 2500, donc moi d'après ce que j'ai, on serait à 3730, alors on serait à quoi, 20 minutes quoi pour recharger complètement l'appareil, sauf si l'appareil aurait une batterie de 2500 mAh, ça c'est aussi possible. En gros aussi également on aurait une caméra avant de 25 mégapixels, et donc en gros toutes ces informations viendraient de l'organisme TENA, c'est celui qui certifie un petit peu le... C'est notre FCC à nous. C'est la nôtre celle-là, ouais. Ce que j'avais FCC, ouais, c'est plus européen. Oui, européen, d'accord. Mais TENA, c'est l'équivalent chinois, c'est ce que je voulais dire. Voilà, exactement. Exactement. Et donc, on aurait une version Android Oreo 8.1 avec la surcouche ColorOS 5.1. Donc, voilà, on a toutes les infos à peu près qu'on peut donner sur ce téléphone. Et j'espère qu'ils garderont quand même quelques surprises pour demain. Jérémy, qu'est-ce que tu en penses ? Bah écoute, il a l'air prometteur ce smartphone. Bon, ce que je vois, c'est que même si tout le monde cache les encoches, tout le monde en met. Alors que tout le monde avait crié au scandale quand Apple l'a fait. Maintenant, elles se réduisent. En tout cas, il a l'air vraiment ouais, très prometteur. Ça donne envie. Là, rien que la recharge rapide. Enfin, moi, je l'ai découvert. Hein, je suis sur iOS. Je l'ai découvert avec l'iPhone 10, la recharge rapide. Avant, ça n'existait pas chez Apple. et c'est vrai qu'on s'y fait rapidement. Et donc là, s'il se recharge en 20 minutes, j'ai envie de dire, il a tout gagné, quoi. Ouais, exactement. C'est l'encoche, tu l'oublies. C'est le nerf de la guerre aujourd'hui, pour moi, c'est plus l'écran borderless. Enfin, c'est la batterie, quoi. D'accord. C'est l'autonomie. Okay. C'est ce qui nous gâche tous la vie, quoi. Ceci dit, là, on ne nous promet pas une autonomie monstrueuse, mais en tout cas, on nous propose un équivalent. Oui, mais si en 20 minutes, tu recharges ton téléphone, enfin, je veux dire, Exact. C'est merveilleux, quoi. Ouais. Je crois également, il y a une chose sur laquelle on ne s'est pas penché, Pierre-Alexandre, c'est sur la caméra avant, puisqu'on la voit pas. Et donc apparemment, il y a tout un mystère autour de cette caméra avant, il se murmure des choses, est-ce que tu as les infos ? Ah non, mais il y a une encoche, donc elle sera forcément haut. C'est que là, on la voit pas avec l'image que tu montres. D'accord. Oui, c'est vrai qu'il y a l'encoche. Oui, je suis resté sur les infos qui partaient. Peut-être pour une caméra qui pourrait se switcher un peu vers le haut, comme ce que propose... Non, là, on sera vraiment sur un... Ouais. Alors, il y aura vraiment... En fait, comme ça, je vais dire un peu mon avis. Ce qui va faire la particularité de ce téléphone, déjà, donc c'est le zoom x5 qui va être optique. Il faut vraiment préciser, ça va être un zoom x5 optique. Ils ont trouvé un système pour utiliser, en fait, la longueur du téléphone. Donc, au lieu d'avoir une caméra qui ressort beaucoup du téléphone, en fait, ça va être une réflexion qui va être faite. Donc, après, c'est tout un système qu'ils ont fait. À l'avant, il va y avoir la reconnaissance faciale classique, celle qu'on retrouve notamment chez OnePlus. Donc pour ceux qui connaissent, la rapidité qu'il y a dessus, c'est le même principe. C'était Vivo qui l'a mis en place, ça va être utilisé, donc ça va être extrêmement rapide là-dessus. Je pense qu'on va avoir aussi le lecteur d'empreintes sous l'écran. Oui. Ça devrait être très probable, parce que pareil, Vivo l'a mis, Oppo aussi les voisins, donc forcément ils prennent aussi. La charge ultra rapide, ça va être le truc qui je pense, va faire beaucoup kiffer les gens. Parce que c'est vrai que déjà, avoir une charge rapide, quand on découvre déjà la charge rapide de chez Oppo,
on reste impressionné. Je veux dire, la première fois que je l'ai eu, moi, j'étais impressionné de la rapidité des premiers pourcentages. Aujourd'hui, ça devient normal. Eux, ils en mettent une petite couche qui montre un peu que les Chinois savent innover ou améliorer bien plus que la concurrence, de plus en plus en tout cas. En fait, ça va être vraiment un ensemble. Après, les caméras vont peut-être pas être folles, parce que c'est pas vraiment le point fort de chez Oppo. Et l'autre chose qui risque de faire crisser beaucoup de gens, ou beaucoup de comparaisons avec l'iPhone, c'est ColorOS. ColorOS, notamment au niveau des icônes ou des menus, et j'ai regardé un petit peu, mais ça s'éloigne un petit peu. Ça ressemble beaucoup. C'est quand même. Ça reste une surcouche chinoise, hein, comme d'hab. Voilà, c'est ça. C'est parce que c'est chinois. Pour avoir comparé à l'époque avec le Oppo F1 Plus et l'iPhone 6, c'était impressionnant. Toutes les icônes, il y avait juste un petit truc pour dire, et parfois c'était exactement la même chose, mais c'était le même style, la même façon de présenter, exactement la même chose. Les menus, c'était la même présentation, les paramètres qui est dans les paramètres du système que nous on n'a pas sur Android normalement. Enfin, il y a tout qui fait penser à Apple, et ça, je pense que ça va faire beaucoup parler et beaucoup faire, ça va faire un bad buzz un peu là-dessus. Mais le produit en général devrait être très bon, et en plus de ça, de ce que je sais, il serait pas vendu très cher non plus. Donc ça devrait être très concurrentiel. D'accord. Quentin, toi, un petit mot juste pour conclure sur ce téléphone. Moi j'ai envie de dire un de plus. Voilà. Après il joue sur la hype comme a fait Vivo avec le Nex qu'on n'a pas encore eu en France, mais dont vous avez sans doute entendu parler, ce fameux téléphone entièrement sans bordure avec une caméra qui sort en fait depuis le haut du téléphone. Donc ils ont vachement joué sur le bluff et sur le buzz. Est-ce que ça va faire pareil avec Oppo? J'ai envie de voir, et puis surtout à quel prix, parce que les 128, 256 Go, écran borderless, on est la hype chinoise, on vient en France, faut voir à quel prix. Mais bon, après ça peut être intéressant, hein. J'attends de voir ce que ça donne. En tout cas, je pense que ça va lancer une nouvelle vague, mais on va voir avec le Z5 que ça fonctionne pas tout le temps. Ouais, en attendant, ce qui est intéressant, tu m'offres une très très belle transition, puisqu'en plus Jason me fait la même, puisqu'il est sur Twitter avec le Diez Andromag. Espérons qu'Oppo ne nous fait pas un fake à la Lenovo. Et oui les amis, on va parler maintenant de Lenovo. Alors qu'est-ce qui s'est passé chez Lenovo? Ils se sont tiré une balle dans le pied. Je crois que malheureusement on peut pas... Un peu comme Oppo l'a fait avec les images qu'on voit derrière, avec un téléphone magnifique, un carton d'invitation bluffant. On se dit, ça nous fait rêver, ça nous fait totalement rêver, et on se dit, est-ce que ça va être bien? Et finalement, il y a eu une présentation le 6 juin, si je me trompe pas. Alors j'ai pas la date malheureusement, mais en tout cas c'est clair que c'était début juin en tout cas. Et on a eu une hype pas possible, comme quoi ça allait être le téléphone sans bordure. Surtout que là pour l'instant on va dire que Oppo a laissé fuiter quelques infos, mais rien non plus de fou. Là pour Lenovo c'était un peu plus grave, puisque c'est le vice-président de chez Lenovo qui s'appelle Chang Cheng, qui sur Weibo a dévoilé un croquis d'un smartphone totalement borderless, en demandant selon nous combien de pourcentage de surface d'écran il allait justement occuper. Donc apparemment la réponse était de 95%. Donc là on se dit ça, on se dit waouh, super. Et donc ils ont fait monter la sauce, tout ça pour au final avoir, je vais laisser Benji nous montrer le plan global du smartphone. Alors ça c'était le concept qui nous avait laissé, voilà. Et donc ça, il va y avoir un tout petit manteau en bas, mais vraiment très fin. Voilà, on voit ce téléphone-là, et c'est sur ça que se s'est basé un petit peu toute la communication autour de ce teasing. Quoi. Vraiment, un téléphone en 2018, c'est ça qu'on veut, quoi. Et au final, pour nous montrer cette vidéo.
Ah dire oui. que là, Mais- en off, je viens de me faire troller dans tous les sens. Alors, entre Jérémy qui disait l'encoche elle fait mal et Benjamin qui me dit encore un iPhone 10. C'est ça. Donc Alors, là pour le Je coup, voudrais ajouter un La petit même. truc en plus, c'est que là, en plus de ça, on a le rendu donné par Lenovo dans une bande-annonce que vous regardez, et je vous conseille d'aller regarder parce que c'est encore pire. Sur YouTube, les déballages ou les premières prises en main, les bordures, elles sont immenses en fait. C'est des bordures un peu à l'iPhone X, donc ça vend du rêve comme ça, avec des bordures très fines. Mais en fait, non, en fait, Enfin, c'est des bordures qui sont en fait de la taille du menton en bas. voilà. Donc, Surtout quand même qu'ils ont fait beaucoup mousser pour un smartphone qui est même pas cher, pas en plus. haut de gamme, enfin qui est pas haut de gamme et qui à limite avec un design pareil et au prix où il est vendu. Pourrait être carrément séduisant, puisque je vais vous donner un petit peu les spécificités, mais je vous l'ai dit, voilà, je vais vous donner les spécificités. Écran, un 5,2 pouces IPS Full HD, au ratio 19:9, avec un Qualcomm Snapdragon 636, hein, donc on est dans du milieu de gamme. On a 64 ou 128 Go de stockage et 6 Go de RAM, un double capteur de 16 mégapixels, capteur avant de 8 mégapixels, et une batterie de 3300 mAh compatible recharge rapide, sans doute la recharge rapide de chez Qualcomm bien entendu. Et là les amis, le prix 173 € pour la version C'est ça. 64 Go et 240 € pour la version 128 Go. Sincèrement, quand je vous donne cette fiche technique, je vous montre ce téléphone. À ce prix-là, on peut se dire pas mal, non? Ouais, non, mais en fait, c'est là où tout à fait. le problème est là, en fait. C'est-à-dire que ils ont fait une campagne de communication, un petit peu de teasing, Ouais, il est comme chaud, si ça là. allait être le futur haut de gamme de chez Lenovo, etc. Ouais. Pour un milieu de gamme Pour un qui est milieu- intéressant, parce Voilà. que quand tu enlèves toute la campagne, il est intéressant, il est même plutôt à bon prix, et globalement, les spécifications sont intéressantes. Mais alors, mais là, le truc, c'est que le téléphone se fait bâcher parce que déception, tout simplement. Alors, vu que j'ai travaillé Oh, déception. cette formule pendant ça fait au moins 25 minutes que je suis sur cette formule, Jérémy, j'ai envie de te dire, est-ce qu'ils auraient pas raté le coche pour le coup là? Un peu. C'est vrai qu'on l'a. Elle est belle, elle est belle. Elle est belle. Donc pour le coup, ouais, c'est là honnêtement, c'est se faire du mal pour rien. Hein. Bah c'est dommage en fait, c'est vraiment dommage. Non, parce que pour le prix, ça reste un. Voilà, pour le prix, les specs, Tu vois c'est un très bon téléphone, mais ils ont teasé comme si c'était un haut de gamme en fait. Voilà. Alors que ça ne l'est pas, puis alors leur encoche, elle est. Donc Ching Chang, la prochaine fois, tu nous passes un coup de fil avant de faire des trucs comme ça et tu nous demandes et on te dit fais pas ça, tu fais une bêtise là, tu vas te tromper là. Alors Didier Méance qui nous dit que des smartphones chinois sympas dans l'actualité Android ces derniers mois. C'est vrai, hein. Pour ma part, je m'achète un Xiaomi Redmi Note 5 la semaine prochaine pour ma seconde ligne mobile. Et bah écoute, oui tu fais bien, c'est un bon choix, qu'on peut valider totalement. Allez, on va passer à juste une toute petite brève, puisque Facebook a refait parler de lui après Cambridge Analytica, le grand scandale des vols des données sur les utilisateurs. Bah en fait, ils se sont pris un peu les pieds dans le tapis, puisqu'ils ont refait parler d'eux. Je pense qu'en ce moment, je crois qu'ici pourrait se passer de publicité, Facebook, C'est les vrai. mecs, ouais. Il donnerait même de l'argent pour ça, je pense. Je crois que les mecs, s'ils pourraient retomber dans l'anonymat, je crois qu'ils diraient pas non. Alors, en gros, en 2007, la marque avait signé, enfin Facebook avait signé un accord avec 60 fabricants, donc 4 groupes chinois. À cette époque, donc Facebook ajoutait des boutons pour faciliter le partage des articles ou des choses comme ça, des partages, des j'aime, le bouton j'aime afin de pousser les utilisations des personnes, parce que à l'époque ils étaient en manque ils étaient pas Ils voulaient connus. avoir une communauté Ils en avaient la fait. paix. Ouais. Ils avaient la paix. Et du coup, ils voulaient pousser un peu l'utilisation de mobile grâce à ces boutons. Et sur le coup, donc, ils sont passés par les marques. Et ce qui s'est passé, c'est que dans le deal, ils ont un petit peu donné l'autorisation à des constructeurs chinois d'utiliser des applications dédiées. Et donc, qui permettait de réunir tous ces comptes dans un seul endroit. Un hub en fait. Voilà. Le problème aujourd'hui, c'est que le constructeur chinois, il est devenu un peu l'ennemi américain. Et du coup, on est revenu nous ressortir cette histoire, puisque en fait, par ce biais-là, le constructeur pouvait avoir quelques informations
sur les utilisateurs. Les données, récupération, on retombe toujours dans la même ligne en fait. Toujours pareil, par rapport à donc, Facebook. voilà, à ce niveau-là, oui, sauf qu'en plus de ça, c'est que tu as Facebook plus le constructeur qui récupère, j'ai envie de dire, des informations. Donc Facebook a contre-attaqué et a annoncé que les données collectées n'ont jamais été sur les serveurs de Huawei, en tout cas, c'est ce que eux ont annoncé, et qu'en plus de ça, c'était un contrat qui prenait fin et qui allait pas être renouvelé. À l'époque, il y avait besoin pour pouvoir un peu pousser la plateforme, mais qu'aujourd'hui, on voit bien que les mœurs ont bien changé entre 2007 et 2018, ce qui était, entre guillemets, partait peut-être d'une bonne intention il y a 10 ans, aujourd'hui, ça leur retombe sur les doigts. Donc, j'ai l'impression que c'est encore une fois de la mauvaise presse pour Facebook, mais là, vu les tensions qu'il y a entre les constructeurs chinois et le gouvernement américain, forcément, il fallait bien que ça remonte. Et Parce qu'on parle de Huawei là, on parle pas des autres. Oui, donc c'est pour ça, ça va avec. Exactement. Il y a Oppo. Oui, c'est ça, en plus, c'est juste de Huawei, les autres, on s'en fout. Oui, et voilà. Ils ont rien. Exactement. Donc bon, bah en tout cas, c'était une news qu'on voulait vous souligner, puisque on voit vraiment qu'on rentre dans une période où la captation des données personnelles devient vraiment un enjeu pour beaucoup. Voilà, on voit qu'Apple, la loi qui est passée aussi en France, c'est pour ça que le RGPD, également Apple qui fait toute sa communication autour du respect de la vie privée. Donc là les amis, on voulait remonter cette info qui est sortie récemment dans les news. C'était vraiment dans l'idée de vous apporter cet éclairage. Alors, encore une petite brève. Square Enix arrête donc sa série Go sur mobile. La série Go, c'était une série qui était un peu c'était un puzzle game autour de grandes licences comme Tomb Raider, Hitman ou Deus Ex, pour ceux qui connaissent. T'es un petit peu joueur toi, Jérémy ? Un petit peu. Donc la série Go, ça te parlait un peu ou pas ? Un petit peu, mais j'ai jamais joué. Après, je suivais un peu ce qui se passait, mais j'ai jamais joué. Après, c'est vrai que c'était sur des grosses licences, ils essayaient d'attirer les joueurs avec ça. Hein. Et ils avaient un design plutôt cool. Ouais, c'était sympa. Hein. Ils avaient un design un petit peu géométrique, on va dire, notamment le Lara Croft, là où c'était plus en rondeur sur le Hitman. Mais je sens que tu bouillonnes, PA. Et le truc, c'est qu'après, peut-être qu'ils ont fait leur jeu, ils n'ont pas besoin d'utiliser leur licence. Mais le Hitman Go, en tout cas, était assez réussi et très intéressant à jouer. Pour ceux qui aiment bien les puzzle games, le Tomb Raider était chouette aussi. Sympa. Le Tomb Raider était très très chouette. J'ai pas testé le Deus Ex, mais je pense que Benji peut nous montrer un petit peu vite fait en arrière-plan une vidéo, donc je vais essayer de vous expliquer ce qui se passe, parce que au final ces jeux fonctionnaient plutôt bien. Ça marchait plutôt bien au niveau des ventes sur le Play Store. Ça se téléchargeait bien. C'est le Hitman, le dernier Hitman le Hitman Sniper qui marche beaucoup mieux. Quand on voit sur le Play Store, le plus rentable c'est lui. Ce qui fait que c'est possible qu'ils s'orientent sur des jeux plus premium. Ouais, effectivement. D'ailleurs, le directeur de Square Enix Montréal, Patrick No, a confié qu'ils travailleront donc plus sur cette série-là, que d'après lui, la qualité des titres gratuits ont considérablement progressé. Le freemium ne permet plus de proposer des jeux payants, selon lui. Le freemium est un peu en train de tuer le jeu payant. C'est ça. Ce que je regrette, moi. Parce que je suis plutôt le mec qui va vouloir aller claquer 5 € dans un jeu. Alors, il faut que ce soit des jeux mobiles, il faut que ça reste pas trop cher. Parce qu'il y a certains quand même, si je prends justement Square Enix, des fois ils te vendent un Final Fantasy à 18 € des fois, même ils se lâchent. D'ailleurs j'ai vu, alors je suis peut-être complètement à la rue les mecs, mais j'ai vu Final Fantasy 7 disponible sur mobile. Et j'ai vu que le truc il datait de 2016. Je suis fou ou je suis fou ? Bah écoute, on va vérifier ça tout de suite, hein, mais... moi j'ai vu le Final Fantasy. Final Fantasy effectivement qui était disponible, le 7 je sais pas. Le 7 justement, ils ressortent tous les uns derrière les autres. Ouais, pour moi le 7 c'était un peu un événement et du coup là j'ai l'impression... Fantasy 7 à 17,99€, tout à fait. Voilà, donc je sais pas si en fait le truc que comme j'ai vu que le post sur le Play Store date un peu, mais honnêtement vu que pour moi c'est un événement ce jeu, je m'attendais à plus de visibilité. Ils se sont lâchés, hein, parce qu'ils ont fait en fait ils ont mis tous les Final Fantasy au moins jusqu'au 9. Exactement. Ouais, c'est ça, ils ont tous ressorti les uns derrière les autres en fait. Ouais. Du coup, malheureusement, c'est la fin de ces jeux-là et je trouve que pour moi, c'est peut-être une erreur. Parce qu'il y a quand même un public pour ce genre de jeu. Il y a un public, mais la plupart des gens maintenant ils veulent un jeu, c'est gratuit et ils payent s'ils ont besoin de payer pour avoir des add-ons ou des. Ouais, mais je veux dire, même si. Mais la plupart des gens ils jouent à ça, on est des vieux de la vieille. Ouais, mais vous êtes d'accord que même si Square Enix en vend pas des milliers et des cents, vraiment, tu vois, ne serait-ce que pour le côté underground, parce que c'est quand même, tu vois, c'est des grosses licences, mais c'est des jeux
un petit peu underground, je le trouve, et je trouve que c'est intéressant de proposer ces jeux qui sont des fois un petit peu de l'art, pour moi, visuellement parlant, j'ai envie de dire, et ça me fait beaucoup penser à des gros jeux comme Monument Valley, par exemple. Tout à fait. Et je trouvais que ces jeux, malgré qu'ils sont pas là pour te remplir les poches, très clairement, ils t'en font pas perdre, et je trouve que c'est une fabuleuse... je sais pas, une carte... C'est dommage qu'ils arrêtent, mais ça va dans la logique de ce qui se fait actuellement, comme les jeux sur PC ou console avec les DLC, ce qui m'emmerde prodigieusement, hein, je vais le dire, hein, parce que moi je préfère acheter un jeu, et comme quand j'étais plus jeune et où on y jouait, puis il y avait un DLC ou 2 DLC dans la vie du jeu, mais qui apportaient vraiment quelque chose. Le DLC, c'était pas... si tu veux finir ton jeu à 100%, achète le DLC, parce que sinon t'en as que 70. Ouais, effectivement. Voilà. Et malheureusement, on est dans une période où c'est la mode. Et voilà, malheureusement. PH, je vais te laisser le mot de la fin, mais rapidement, s'il te plaît. Parce qu'on a... c'est surtout que la mode est en train d'être aux jeux multijoueurs et aux jeux vraiment premium avec les Fortnite, on a vu PUBG arriver aussi. Donc il y a aussi cette mode là, ça va être des jeux beaucoup plus 3D, on peut voir les smartphone givers qui sont en train de sortir. Donc c'est ça, je pense que Square Enix va partir là-dessus. Et bien en parlant de gros jeux, on en a un qui arrive, une grosse licence de Gameloft, c'est Asphalt 9 Légende les amis. Regardez-moi cette débauche de visuel. Ah, il est beau. Ah, il est chouette, hein. Asphalt, énorme licence de jeux de voitures qui cartonnent, mais comme pas possible. Et d'ailleurs, ils ont même fait des versions beaucoup plus allégées pour des petits téléphones. Honor, d'ailleurs, était partenaire, il me semble, à un moment de Asphalt et présentait un jeu un peu racing, un peu tout-terrain. L'an dernier, je crois, à la Geeks Live, j'avais vu ça. Mais c'était assez sympa, et Asphalt effectivement c'est un jeu comme je disais tout à l'heure auquel tout le monde joue, et effectivement pour tester les performances des smartphones, tellement c'est un jeu gourmand et qu'on adore jouer parce que voilà, c'est un jeu de voiture, c'est un peu l'euphorie de pouvoir jouer à des jeux comme ça, et ça fait plaisir de voir des graphismes aussi jolis. Très bien. D'ailleurs je vais vous dire, on y retrouvera d'ailleurs d'après les promesses de Gameloft un mode multijoueur en ligne pour des courses en temps réel qui peuvent accueillir jusqu'à 8 joueurs et une expérience sociale qui sera enrichi tout au long de l'année 2018 et réserve des surprises aux pilotes du monde entier. Donc ça c'était le discours que nous a laissé Gameloft avec cette démonstration qu'ils ont fait, puisqu'ils ont beaucoup tourné autour de l'E3. Ils sont pas présents, ils peuvent pas montrer ce genre de truc ce genre de jeu dans une conférence, mais en tout cas ils ont plané autour de l'E3 pour pouvoir communiquer autour de cet Asphalt 9. Allez, on va un petit peu parler de ton voyage rapidement autour de BlackBerry, puisque tout à fait. On va juste donner quelques mots, donner envie, si tu veux bien, aux personnes de revenir nous rejoindre dans 2 semaines, puisque on aura la chance normalement de recevoir quelqu'un de chez BlackBerry. Exactement, alors on va pas trop s'avancer, mais normalement quelqu'un de BlackBerry que je connais va venir avec nous parler du Key 2, qui est donc le nouveau téléphone, le successeur du Key 1 sorti l'an dernier. Donc là on voit un petit peu la pub qui était assez marrante d'ailleurs, nous le présentant en disant mais c'est quoi ce téléphone que tu as dans la main? Un BlackBerry? Mais c'est mort ça, non? Non, ça existe toujours, et ils sont beaucoup plus sécurisés, beaucoup plus robustes qu'avant, et ils sont toujours là avec un clavier revisité, etc. Bon, parle-nous un petit peu des coulisses de ton voyage. Comment c'est passé? On t'a contacté, donc du coup... C'est ça, exactement. Et du coup, l'an dernier, j'ai pu rencontrer BlackBerry lors d'un événement à Paris, et de là, c'est créé une petite amitié, parce que c'est vrai que BlackBerry, moi, j'ai jamais utilisé de BlackBerry de ma vie, et c'est que l'an dernier que j'ai pu découvrir un petit peu ce Key One, et j'avais beaucoup aimé. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo sur ma chaîne, et c'est vrai que revenir un petit peu sur quelque chose de plus physique plutôt que sur le clavier virtuel qu'on connaît depuis toutes ces années, et c'était quelque chose d'assez particulier. Et du coup, il y a de ça un mois ou un petit peu plus, on m'a contacté, BlackBerry m'a contacté en me disant tiens, il y a un événement à Paris qui se profile pour le Key 2, si tu veux viens, tu seras l'un des premiers en France de pouvoir voir ça et tout ça. Viens à New York quoi. Et non, c'était en France d'abord, avant l'événement. Et moi je vois le carton d'invitation passer, je fais hey, New York ça peut être sympa, non? Et quelques jours plus tard, ils me disent vas-y, viens, on t'emmène à New York, on va faire ça ensemble. Et du coup, je suis parti là-bas pendant 5 jours, 3 jours avec BlackBerry pour découvrir ce Key 2. Et donc, on a voyagé à New York, on a découvert les rues de New York. Et moi, c'était la première fois à New York, donc c'était vraiment extraordinaire comme voyage, une première fois. Et du coup, on a pu rester avec la team BlackBerry, découvrir du coup l'événement et accéder à la présentation que vous avez pu voir, pu suivre sur internet si vous avez été présent.
Et ensuite, moi personnellement, après, j'ai fait 2 jours supplémentaires pour visiter un petit peu New York, que c'était. Du coup, de ce qu'on a compris, c'est que tu vas recevoir ton BlackBerry pour le tester là bientôt. C'est ça. Alors, en fait, officiellement, les tests seront disponibles à partir du 27 parce que le téléphone sort pas avant. Ouais. Donc, officiellement, moi, j'aurais pas le droit d'en parler jusqu'au 27. Donc, le 27 et d'ici là, on pourra en parler sur ma chaîne et puis sur Rester Connecté, sur Andromag, etc. Mais du coup, dans 2 semaines, on aura la chance d'avoir quelqu'un parmi nous afin de nous parler de ce Key 2 plus en détail et vous le faire découvrir aussi. Et on l'aura entre les mains, on pourra vous le faire partager et vous montrer un petit peu toutes ses spécificités. Et Jason, en tout cas, a dit que le clavier du BlackBerry est une vraie merveille. Ça nous donne un coup de vieux, ça, hein, Jérémy. Hein. Et il a pas testé le Key 2 parce que le clavier est vraiment meilleur. Vraiment mieux. Merci les amis. de retour, c'est la question que j'avais parce que c'était un petit peu le souci que j'avais sur le petit One. Ouais. C'était un poil serré, je trouvais. Alors, je suis intrigué de cette seconde mouture. Très bien. Et écoute, tu verras l'émission dans 2 semaines et on te dira tout. Je vous propose qu'on avance puisque le temps file et qu'on va juste faire un petit unboxing pour le plaisir. Allez, à tout de suite. Voilà, donc on allait pour venir à l'émission, hein, un petit peu, c'est un peu ça l'histoire vraiment, et pour vous dire, et on a la marque Echo qui nous a dit hey, vous faites une émission ce soir, on a un téléphone pour vous. Donc on a dit ok, on passe le prendre. Donc là on va le découvrir avec vous en direct, on va le déballer ensemble les amis, on va regarder un petit peu. Le Echo Horizon Lite. Voilà, le Echo Horizon Lite, je vais le mettre par ici, peut-être Benji, je sais pas si on a la caméra zénithale, et on va l'ouvrir ensemble. Alors ce qui est drôle, c'est que en off, on l'a juste un petit peu déballé. Il n'est pas du tout sur la caméra, d'accord Benji. Alors j'ai pas de retour. J'ai pas du tout de retour pour l'instant. Voilà. Malheureusement. Ok, super, impeccable. Le truc, c'est que on a un truc avec une version anti-vol. Voilà, exactement. Donc là, c'est ouvert. Et là, on peut l'ouvrir. Regarde-moi ça. Ok. Donc et la boîte ici, est plutôt on a totalement l'antivol. on a totalement l'antivol qui est juste là. Hein. Voilà les amis. Ils l'ont volé en magasin en fait. Voilà, ils ont été eux-mêmes voler leur propre smartphone en magasin et pour nous le donner. Donc on va un petit peu découvrir donc ce Echo. Qui déjà il pèse son poids hein, l'animal. Ouais, c'était le problème des deux Echo qui nous avaient été présentés, c'était que justement ils étaient assez lourds. D'accord, parce que alors du coup toi il me semble Quentin tu les avais un petit peu vus lors du Mobile World Congress si je dis pas de bêtises. Absolument. Okay. Echo a présenté une flopée de smartphones, il me semble il y en a une dizaine, voilà je vais pas m'avancer sur le nom mais il y en a une dizaine ils en avec avec des designs assez atypiques et qui diffèrent les uns des autres et donc on en a plusieurs de designs différents qui sont plutôt jolis avec des prix différents aussi et on va tomber sur la gamme Horizon qui est un petit peu plus haut de gamme que les autres. Exactement. Qui est donc celui-ci, on a le Lite, on a le Horizon et on a le Horizon Pro mais j'ai vraiment pas envie de m'avancer sur ces noms parce que je ne suis pas sûr donc voilà. On va rester sur le Horizon Lite qu'on a sous les yeux. Exactement. Donc j'ai la fiche technique les amis. Alors donc on a un bel écran 18/9 en tout cas pour le coup. D'un écran de 5,7 pouces haute définition, j'ai l'étiquette anti-sèche. Avec un effet métal brossé à l'arrière, mais en fait c'est du plastique. Hein. On est c'est du plastique, on est d'accord. Ok. À l'intérieur, on va trouver un processeur cher au cœur de Pierre-Alexandre, du Mediatek. Alors c'est le 6737 PA. Tu peux nous dire en 2 mots, c'est quoi? C'est bien? C'est du milieu de gamme? C'est pas bien? C'est un petit 4 coeurs pour comparer avec du Qualcomm. C'est un Snapdragon 425 en comparaison. C'est vraiment de l'entrée de gamme. Ça fonctionne bien s'il y a 2 Go de RAM pour avoir déjà eu. Ouais, il a 2 Go de RAM celui-ci, ouais. Donc du coup toi au niveau des performances c'est pas trop mal. Alors, en tout cas c'est pas mauvais mais c'est pas extraordinaire non plus. C'est pour une petite utilisation en exactement. Qui est proposé. Alors il faut savoir que le téléphone il a 32 Go de mémoire interne. Alors ce qui est drôle sur leur fiche technique ils ont mis 32,01. Alors peut-être que le 0,1 est important, on sait jamais. Tu peux eu un petit bonus. Tu peux mettre un JPEG supplémentaire, le JPEG offert quoi. À l'intérieur donc tu as un slot micro SD pour pouvoir étendre la mémoire. Alors il faut le dire sur l'écran de Benji il est pas très, il rend pas hommage à l'affichage. Jérémy, je te laisse juger toi de la qualité d'écran. Qu'est-ce que tu attends pour un téléphone à 120 € aux alentours? Pour 120 €,
Non, c'est bien. Franchement, La colorimétrie a l'air plutôt bonne. Non, puis on voit, c'est fin. Il y a. Ouais, non, c'est pour. Donc on est pour sur le prix. Pour le prix, c'est tout à fait. On est sur une définition convenable, HD+, hein, d'ailleurs, pour te donner un petit peu tout. Donc on est 18/9, 7,7 pouces. On a une batterie de 3000 mAh à l'intérieur. Il est double SIM, donc une micro et une nano SIM. Il a le lecteur d'empreintes à l'arrière, hein, c'est ça, si tu peux le montrer. Voilà. Il est là. Exactement. USB type C, très bien, parce que souvent dans cette gamme de prix, à ce prix-là, c'est ce que j'allais te préciser. On reste sur de la micro USB, ouais. Donc, exactement. Est-ce que tu te rappelles de l'anecdote entre le Echo Horizon et le Echo Horizon Lite? Non, mais je veux bien que tu nous la donnes rapidement. Alors, au niveau de la Vas-y. conception, le Echo Horizon qui est plus haut de gamme, puisqu'il est il est plus performant, meilleur écran, mais deux appareils photo, mais il a un micro USB classique, alors que ce Lite a une version USB type C. Parce qu'au niveau de la conception, en termes de place, le Echo Horizon, ils n'avaient pas la place de mettre de l'USB type C. Donc ça fait assez bizarre d'avoir un plus bas de gamme avec de l'USB type C, mais c'était pour cette raison-là. Donc c'était assez marrant, voilà, petite anecdote. D'accord, Très bien. ok. Au niveau de la caméra à l'arrière, on est sur du 13 mégapixels et du 5 mégapixels à l'avant. Donc bon, c'est pas mal. Voilà, on a le jack 3.5 puisque maintenant hein, il fait partie des abonnés absents. Au niveau, ça va, t'as shooté là, ça va? Bah écoute, C'est rapide. je te laisse juger par toi-même. Écoute, c'est assez propre. Hein. Pour un téléphone de cette gamme de prix, c'est globalement ce qu'on va retrouver. Hein. Franchement, et tu vois, il n'y a pas trop de gros défauts qui ressortent. Non, franchement. Bon, après, on voit les défauts de mon visage, mais. Pour 120 €, c'est un. Alors, je pense que c'est un bon. Voilà. C'est un bon petit smartphone. Voilà, c'est un bon smartphone. Hein. C'est un bon petit smartphone. Alors, malheureusement, on n'a pas de concurrent en face pour l'instant pour comparer. Hein, pour vous donner une comparaison. Ça, c'est avec la caméra arrière, ça? Ça, c'est la caméra arrière. Ah oui, Ah, il y a un l'éclairage. point de vue, C'est parce que c'est à cause de l'éclairage, peut-être, mais il y a un petit voile blanc vite fait. Ouais, mais c'est sans doute l'éclairage, parce que là, c'est vraiment pas mal. Voilà, les amis. Donc, je crois qu'Echo a dit tu peux le garder pour l'instant pour un petit moment. Donc, peut-être qu'on reviendra dessus dans une prochaine émission. On le testera un peu plus. Et puis là, sans transition, on va passer au Honor 10, les amis. Et donc, en même temps, Benji, si tu peux me dire combien de temps il nous reste pour qu'on essaye d'être synthétique, puisqu'on est 11h30, bon c'est bien, c'est à peu près le timing que j'avais réservé pour ce Honor. Donc allons-y les amis, donc ce Honor, aujourd'hui là on est là pour parler du test de cet appareil. Donc, t'as le vert. Toi tu as, voilà. T'as toi, le tu vert, veux, scandaleux. j'ai le vert. Scandaleux. Voilà. Allez, tout d'abord on va parler justement du design de ce téléphone. Un téléphone qu'on va reparler du positionnement, on le trouve à 399 € dans son prix entrée de gamme. 400, combien j'avais pour 449. le 449, j'ai failli dire ça, pour la version 128 Go, 4 Go de RAM, et là on est sur du 64, 4 Go de RAM. Au niveau des spécificités, on a un Kirin 970 avec 4 Go de RAM. Il y a une version en 6 Go qui est uniquement disponible en Chine. Ça c'est vraiment dommage, j'aurais beaucoup aimé. L'écran, un écran de 5,84 pouces en LCD IPS. Avec une définition Full HD+, et donc avec Emotion UI 8.1 et Android 8.1 dessus, et avec un double capteur à l'arrière, si je dis pas de bêtises, de 24 mégapixels pour le capteur noir et blanc, et donc 16 mégapixels pour le capteur, on va dire, classique RGB. L'idée c'est que le noir et blanc complète la luminosité face au pour aider un petit peu le capteur couleur. C'est ça. Voilà. Alors déjà niveau design, toi Jérémy, peut-être que tu les découvres. Donc la texture en vrai, aussi, je les avais jamais vus, et c'est sexy. Hein, et voilà. Et il y a du coup celui-là, il est capable d'avoir 3 couleurs celui-là. Alors ouais, on le voit, façon on le dont tu voit regardes. peu à la caméra parce qu'en fait, pour vous expliquer un petit peu, peut- la spécificité de ces smartphones et surtout du tien, du coup, c'est pour ça que je disais un petit peu, il a le vert, etc. Hashtag C'est que jalousie. le mien, il est bleu, mais quand on l'oriente sur le côté, il a des reflets violets. Violet, ouais. Et ce qui est vraiment sympa avec la version que Mathieu a, c'est qu'il est bleu, mais il est aussi violet, Et mais il est vert. aussi vert. Voilà. Alors là, j'arrive à avoir un peu de vert, me Là, on a semble-t-il. vu un petit peu. Et on voit le violet quand on le bleu, plonge et tout à après, fond sur l'autre côté. voilà, Voilà. violet. Voilà, là, on le voit. Voilà. Et c'est vraiment joli, et c'est vrai qu'Honor a vraiment voulu jouer sur ce design assez atypique. Magnifique travail sur le vert. Exactement. Alors, moi, la crainte que j'avais, c'était est-ce que ça allait pas faire un peu kitsch, mais finalement,
Ça rend plutôt bien. Hein. Bah écoute, on dirait la nouvelle version du Nokia 7110 Caméléon de mon époque, qui changeait de couleur aussi comme ça. Mais non, c'est vraiment sexy. Hein. Puis l'écran est beau. Enfin, je sais pas, c'est un bel appareil quoi. Alors, l'écran est vraiment. J'ai la voix qui part, pardon. Alors, parlons de l'écran justement. Donc, on est sur un téléphone qui a toutes les spécificités haut de gamme, et là, on voit que pour pouvoir tirer le prix vers le bas, ils ont fait le choix du LCD. IPS. Ce qui m'embête un peu, c'est que si tu fais ça et que t'as une encoche, ça casse un peu le délire. Moi, très clairement, du coup, moi, je laisse l'encoche. Très clairement, parce que en gros, si je vous montre ce qui se passe, puisqu'on est capable de cacher l'encoche de manière logicielle, je vous montre ici. Donc là, vous voyez l'encoche, et je vais donc la cacher grâce à ce menu-là. Tac. Et là, alors c'est peut-être pas évident à voir à la caméra, mais on voit très bien, regarde, tu vois très bien que le noir de l'encoche ressort beaucoup plus que le noir de la bande. Exactement. Ça me perturbe, moi. En fait, le AMOLED a des pixels noirs éteints. Voilà. Donc en fait, on voit pas la différence entre l'encoche et du coup l'écran en lui-même. Alors que là, sur une dalle LCD, bah, c'est des pixels qui sont pas éteints, qui sont rétroéclairés. Donc du coup, on voit la différence. Et c'est là où ça fait mal, mais d'un côté, bah moi en fait, j'avoue que je suis quitte à avoir une encoche, autant utiliser le smartphone avec l'encoche, comme ça t'as plus d'espace, et du coup bah ça fait pas du tout tâche si on remet la petite caméra et qu'on utilise le téléphone, et bah ça fait vraiment pas tâche, on peut utiliser le téléphone vraiment sans aucun souci, et ça va plutôt bien ensemble, je trouve. Je crois que les gens ils sont habitués maintenant, en fait, les gens ont beaucoup critiqué au début quand Apple a sorti l'iPhone 10. Mais en fait, tout le monde s'y est habitué, et je pense que c'est devenu. Je vais pas dire que c'est devenu une norme, mais c'est. Voilà quoi. Alors, en 2018, les smartphones ont une encoche quoi. C'est vrai. C'est très divisé là-dessus. C'est très divisé. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a ce système pour cacher l'encoche. Parce que sur les différents sondages que certains médias ont fait, c'est clairement, on a 30 à 40% de personnes qui n'acceptent pas du tout l'encoche. T'en as qui l'acceptent parce que Apple l'a fait, alors c'est trop bien. Et t'en as qui l'acceptent parce que ça leur dérange pas et parce que ça leur fait plus de surface d'écran. C'est très divisé. Le problème, c'est que je trouve que pour le coup, avec un écran IPS LCD, je trouve que l'exercice est raté. Genre, je me serais pas embêté à mettre le menu. Alors après, je sais que comme ils partagent tout avec les Huawei et qu'il y avait sans doute les P20 Pro et les P20, ils ont tout mis dans le même panier. Mais globalement, ça le fait. Moi, je trouve que ça le fait pas trop. C'est quoi, je vais te dire une chose. Allez, rapidement, parce qu'on a vraiment pas beaucoup de temps. Il y a un écran AMOLED. Tu caches l'encoche, tu la vois quand même. Peut-être pas autant que le Honor 10, mais tu la vois quand même. Donc même avec un AMOLED, le cadre est trop noir. En fait. Moi, je te rejoins moins parce que pour avoir vu des téléphones avec des écrans OLED, la confusion elle est quand même vraiment top. Je suis d'accord. Alors maintenant on va parler d'un autre truc moi qui me dérange, vous allez me dire si vous me suivez toujours les amis, c'est que se prendre la tête à faire un écran qui va tirer vers les bords au maximum et de mettre une bande en bas, et là je fais une grosse dédicace à mon ami JB de The Eye Collection qui est le premier à dire que voilà c'est vraiment illogique, vraiment en termes de design, de vouloir vraiment d'occuper l'espace le plus grand, mais en dessous de te mettre donc un menton qui est là pour le coup pas pour rien, puisque en dessous il faut savoir que là tu as l'empreinte digitale qui est placée sous le verre, donc on n'est pas sous les écrans mais sous les verres, qui fonctionne hyper bien par contre, vraiment moi je l'ai configuré, ça va hyper vite hein. Moi je trouve que c'est moins efficace qu'avant. Normalement, il y a une mise à jour qui a été déployée pour l'améliorer. Et en plus de ça, je vois que tu l'as pas activé, mais on peut aussi s'en servir comme bouton de navigation. Oui, effectivement, il est paramétrable. Mais moi, honnêtement, la méthode de déverrouillage que j'utilise, j'essaie de vous la montrer là. Je sais pas si on me voit bien, j'essaie de regarder par rapport à mon retour. Regardez-moi, c'est le déverrouillage facial qui marche super bien. Je vais la refaire. Je vais la refaire. Donc, voilà, tac. Est-ce que tu peux te tourner encore plus pour qu'on voit l'écran? Comme ça, on verra la rapidité. Oui, je sais, je suis chiant. Je vais essayer comme ça. Allez. Tac. Alors attends, ce qu'il me voit là, mais là je suis un peu trop sur le côté. Et là, tac, direct j'ai appuyé, voilà, j'ai rapproché. Là, honnêtement, la reconnaissance faciale, je voulais dire un chapeau à Honor, parce que pour le coup, elle est pas parfaite, mais elle marche, allez, à 95% des cas, sachant que dans le noir, OnePlus a un peu triché pour pouvoir déverrouiller dans le noir son téléphone. Bon, c'est pas tricher, c'est une astuce, c'est qu'ils se servent, tu sais, comme le flash que tu as, l'écran s'allume.
ça t'éclate un peu à la figure, mais pour le coup celui-ci, même dans des conditions de luminosité très mauvaises, il arrive à faire le job, à te déverrouiller. Donc après on va pas être, faut être clair, hein, même avec un iPhone l'iPhone 10 qui est très bon. Il y a certaines positions. Moi, j'ai la tête dans l'oreiller comme ça, mon iPhone, il me demande le code. Alors, effectivement, celui-ci, il n'a pas non plus toutes les sécurités qu'a mis Apple dans son Face ID. C'est plutôt une reconnaissance simple caméra avec un peu. C'est déjà bien. Hein. Voilà. Le fait de ne pas avoir utilisé l'empreinte, c'est quand même un confort. Enfin, quand on y a goûté. Tout à fait. Et je te rejoins, ça fonctionne bien. La reconnaissance faciale fonctionne bien. Enfin là, je peux le montrer. Bam. Ça va vite. Ça va vraiment assez vite et on perd moins de temps. Et apparemment, il y a une mise à jour qui la rend encore un peu plus rapide, de ce que j'avais compris, puisque en fait, j'avais demandé à Honor de me pousser un petit peu en exclusivité, alors pour moi et pour d'autres journalistes, la mise à jour. Alors, elle est jamais arrivée, malheureusement. J'ai donné mes emails, j'ai donné tout, et malheureusement, avec Alexis, on n'a pas eu le temps de revoir avant l'émission, mais elle est jamais arrivée. Donc, notamment. Une autre chose qu'elle améliore, je me suis perdu dans ce que je voulais dire, c'est au niveau donc de la partie vidéo, puisque ce téléphone n'a pas de stabilisation optique, c'est-à-dire que quand vous filmez et que vous bougez, ça tremble de partout. C'était une catastrophe. C'est très mauvais. Au début, c'était une catastrophe, vraiment. Voilà. Donc là, pour le coup, ils ont trouvé donc une opération logicielle. Donc en gros, ça va un petit peu upscaler la vidéo et ça va la cropper pour avoir un résultat à peu près pas mal. Et je vous invite à aller regarder sur le Twitter de Alexis de Honor qui a mis un tweet où il montre un petit peu et les résultats ont l'air plutôt bons. Nous, on n'a pas eu le temps, on n'a pas pu les tester parce que j'ai pas la mise à jour. Mais c'est vrai que ça améliore quand même. Et puis, il faut, parce qu'aujourd'hui, les 3/4 des personnes qui achètent un smartphone, ils utilisent la vidéo. Donc voilà, il fallait le faire et bravo. Enfin, voilà. On l'a pas encore, on verra, mais. On va attendre. La qualité similaire à ce qui est mis aussi par le OnePlus 6 par exemple. Pour la stabilisation, le OnePlus 5T, la qualité de stabilisation est similaire. Donc c'est assez fort et on le voit très bien sur la vidéo justement d'Alexis par rapport à ça où c'est vraiment bien stabilisé. Bravo. Ouais, en tout cas, alors pour la puissance, on va aller en deux mots parce qu'il me reste 2 minutes malheureusement. Elle est très très bonne. Donc là, Benji vous met le sample, c'est très bien de la vidéo. Stabilisation très mauvaise, hein, comme je vous le montre. Au niveau de l'expérience utilisateur, très très bien. Puisque moi déjà, ils ont revu ne serait-ce que les thèmes. Ils proposent enfin des thèmes sur ce téléphone et on peut s'éloigner de quelque chose de très chinois, très coloré, très pas fait pour nous dans notre culture européenne. Et au niveau de la vélocité du téléphone, je le trouve rapide et il répond très très vite. Ça, c'est une des grosses forces de ce téléphone. J'apprécie vraiment. Et j'avais un OnePlus 5T 8Go 128Go. Franchement, ça bombarde. Là, on est plutôt bien. Au niveau de la photo, c'est très bien aussi. On a une belle plage dynamique. On a des photos. Alors, l'IA est un peu faux folle. Là, vous avez une photo justement, je crois, avec l'IA. J'en suis quasiment sûr parce que si vous regardez les feuilles, elles sont ultra saturées. C'est du vert, voilà, c'est du vert. J'ai fait un test. Alors, PA, on n'a pas le temps. Je suis désolé. Vraiment, la mise à jour règle ce problème-là, par exemple. Voilà, mais honnêtement, on peut s'habituer et même commencer à apprécier l'intelligence artificielle des fois, malgré ses dérives. L'œil s'habitue, j'ai l'impression, et même avec Jason qui a le P20 Pro, on commence à trouver les images vraiment plutôt sexy. Alors, tant mieux s'il y a de l'amélioration, mais c'est un peu comme le côté saturé des couleurs que proposait Samsung. Donc là, on a vraiment, voilà, au niveau de la photo, très très bien, de jour et de nuit, il est très bien aussi. Voilà, tu vois, ça c'est une photo de nuit et on repère quand même très bien la scène. Donc bravo à Honor sur la partie photo. Voilà, si on devrait lui donner des défauts, c'est pas de port SD pour augmenter le stockage. On va dire que voilà, c'est la surface d'écran à l'avant un peu dommage. On aurait voulu de la molette également aussi. J'aurais voulu vraiment de la molette. Donc c'est pas un vrai borderless au niveau de l'écran. Le lecteur d'empreintes, je le trouve un peu moins performant. Mais par rapport à ce qui se faisait avant en physique. En physique, c'est un peu moins... forcément, exactement. Mais c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Voilà, ok, très bien. Bon bah écoute, super, on va rester là-dessus. On vous le recommande quand même chaudement, puisqu'à ce prix-là, je trouve qu'il n'a pas de concurrent. Tout à fait. Merci Quentin d'être venu. Je suis désolé, on arrête toujours, on arrête à l'arrache. Je suis vraiment désolé. Mais tout le temps, c'est comme ça. Jérémy, j'espère que tu reviendras. Grand plaisir. Et bah écoute, ça fait plaisir. Pierre-Alexandre, je suis désolé, on n'est pas dans tes lives, on peut parler pendant des heures. Merci d'être venu. Il n'y a pas de souci. Et puis nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine émission. Et puis à rester connectés et les programmes continuent sur Watch. Bye bye. Bye. Ciao.
Show.